me suis. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus, tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas pris ta croix. Tous les jours, tu es colérique, tu es énervé. Mais chaque jour, tu dis, tu suis. Enfin, les gens disent, ils sont chrétiens, c'est normal. Parce que chrétien et disciple, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Un chrétien, c'est celui qui vient aux tâches de l'église, c'est celui qui vient tout le temps, il lit la Bible, il dit, il croit en Dieu. Donc, disciple, c'est celui qui résiste à la souffrance. Un disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. Un disciple, c'est celui qui porte la croix. Un disciple, c'est celui qui porte la croix. C'est celui qui renonce à lui-même. Donc, est-ce que tu peux suivre Jésus sans avoir renoncé à toi-même? Non. Bon, maintenant, quand tu t'examines aujourd'hui, est-ce que tu ne veux pas renoncer à toi-même? Si. Pour ensuite porter la croix? Si. Ensuite suivre Jésus? Si. Est-ce que le contraire peut se faire? Non. Il faut d'abord que tu renonces à toi-même. Amen. Que ta vie ne serve plus à rien. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu portes la croix, la parole, qui remplace ta vie, et tu suis Jésus. Conditionné. Donc maintenant, toi-même, tu vas t'examiner, tu vas regarder. Quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas être devant les gens, quand tu vas faire les choses, tu vas commencer à te rendre compte, est-ce que réellement tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu suis Jésus? C'est chacun face à sa propre conscience. Parce que quand viendra l'enlèvement, on ne va pas venir dire, hé, vous étiez ensemble à l'église, non, on vous enlève tous. Non, c'est chacun. Même le couple, même un couple, on ne va pas prendre les deux pour dire, ah, ils étaient couple sur la terre, on va les... Non, c'est chacun à son salut. Le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est pour ça que quand toi, tu as un compte d'avance, le mec ou la dame qui dort avec toi, tu lui largues quelques mots de la parole. Tu lui dis, mon ami, je sais que ta vie est comme ça, oui, mais Jésus revient bientôt. Il va te dire, non, je suis chrétien, oui, d'accord, mais est-ce que tu es disciple? Tout le monde est chrétien. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, ce sont les chrétiens, les élus, c'est les disciples. Donc, si tu veux être élu, il faut que tu sois disciple. Le mec va te dire, ça fait 20 ans je prie. Ça fait 30 ans. J'ai été baptisé. Moi, tu ne vois pas, je sers à l'église. Je suis protocole. Oui, c'est bon. C'est ça qui va te faire entrer dans le royaume. C'est être disciple. Discipliné en Jésus. Alléluia. Amen. Et tous les disciples en Jésus portent des fruits. Dis fruits. Fruits. Jean chapitre 15. Page 700. La page 700. Mais si vous... Vas-y. Si vous demeurez en moi et oui, que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Amen. Donc pour être des disciples, il faut porter le fruit, non? Amen. Il faut demeurer dans sa parole. Parce que sa parole, c'est la croix qui te permet d'être sauvé. Tout le monde dit que Jésus est passé à la croix, c'est pour ça que je suis sauvé. Mais quand Jésus a vaincu la mort pour toi, la seconde mort n'existe plus. Mais la croix que Jésus t'a emmenée, il est allé avec son épée de croix, il est allé récupérer la clé qui était dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Il a récupéré cette clé et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Personne. Et si tu veux le suivre, il faut que tu demeures dans sa parole. Il ne te dit pas d'aller te féticher. Il ne te dit même pas de couper tes mains et tout et tout. Il y a des gens qui disent non, si tu veux le suivre, coupe un peu tes cheveux, coupe tes ongles, coupe tes ceci, cela. Mon ami, lui il ne te dit même pas ça. Jésus te dit de demeurer dans quoi? La parole. La parole est là. C'est la parole qui donne l'onction. La parabole des 10 femmes vierges, les 10 vierges, on leur avait donné chacune une lampe. On leur a donné la parole. Comme là, on te donne la parole. Et dans cette lampe, on leur a donné maintenant l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut aller chercher l'onction. C'est le Saint-Esprit. Un disciple sans onction ne peut pas aller partout pour proclamer la bonne nouvelle. C'est impossible. Personne ne va l'écouter.
Et donc, il te donne la parole. Comment tu vas chercher l'onction de la parole? C'est en lisant la parole, en demeurant dans la parole. Et l'onction de la parole vient sur toi. Tu peux dire tous les jours qu'à chaque fois que tu lis la parole, tu n'arrives pas à retenir un verset biblique. Dans la parole, c'est juste des numéros. C'est comme quand tu fais un rapport. Tu mets chapitre 1, les 1, les 2, c'est pas ça que tu retiens. Jacques 10, 5, Hébreux 11, 20, tout ça. C'est pas ça que tu dois retenir la parole. Jésus ne te dit pas de retenir où est-ce que c'est. Non, si tu as lu une parole et tu l'as gravée dans ton cœur, c'est suffisant pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu te rappelles de la référence, gloire à Dieu. C'est la parole que tu as retenue là qui va demeurer en toi, qui va faire que en toi, tu vas porter des fruits. Puisque c'est la parole. Quand tu vas donner à quelqu'un, mon frère, Jean 10, vas-y. Jean 10 là, c'est quoi? Est-ce que c'est Jean 10 qui va sauver quelqu'un? Non. Est-ce que c'est Jean 10 qui va sauver quelqu'un? Non. La Bible dit dans ce verset-là, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, moi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu afin que toi, que vous les brebis, que vous ayez la vie en abondance. Cette parole-là, quand tu donnes ça à quelqu'un, il sait qu'il va avoir la vie en abondance. Comment dire, ah bon, Jésus donne la vie en abondance. Dans l'abondance, là, il y a quoi? Tu veux dire qu'il y a abondance. Dans l'abondance, il y a quoi? Abondance. Dans l'abondance, il y a quoi? Abondance. Dans l'abondance, il y a quoi? Abondance. Maintenant, mets tes abondances dedans là-bas. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que c'est ce que tu demandes que tu reçois. Ce n'est pas ce que les autres demandent que tu vas recevoir. Si tu limites Dieu, tu vas recevoir dans tes limites. Si tu élèves, tu vas recevoir dans ce que tu élèves. Hein? Ne dis pas à quelqu'un de faire la prière à ta place. Parce que tes besoins sont connus dans ton cœur. Même un couple qui vit ensemble, chacun veut savoir ce qu'il a la direction. Quand ils se sont rencontrés là, chacun est venu de quelque part. Et c'est Dieu qui les a unis. Mais chacun vient avec un projet de Dieu. Il dit, Seigneur, moi, vraiment, tu me donnes une femme, voici ce que je fais pour toi. La femme aussi vient, Seigneur, si tu me donnes une femme, un mari, voici ce que je fais pour toi. Si tu me donnes une entreprise, voici ce que je fais pour toi. Quand un autre va créer une entreprise, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes demandes. Demandez et on vous donnera. On n'a pas dit demander à la place de l'autre. Hein. Pour la cause, par exemple, de l'assemblée où nous sommes réunis, on va maintenant donner un sujet unique. On va pas dire à chacun prie pour l'assemblée, ce qu'on va recevoir. Non, il y a des gens qui vont prier des hélicoptères. Il y a des gens qui prient hein, de l'assemblée là. Donc Seigneur, donne-nous des hélicoptères. Il n'y a même pas de pilote. Il n'y a pas de piste pour garer l'hélicoptère. Le Seigneur donne l'hélicoptère. Mais on met ça où? Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme avait une assemblée, 3000 fidèles. Et les gens étaient déjà étouffés dedans. Le gars, quand il restait tous les lundis, il priait, Père, augmente. Un jour, je me suis dit, mais si je t'envoie encore, tu vas les mettre où? Les uns sur les autres. Il dit, agrandis d'abord. Et la foi que je vais donner, agrandis d'abord, mets de l'espace et tu verras, je vais t'envoyer. Tu ne peux pas demander ce que tu ne peux pas gérer. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Et les gens, quand ils viennent là, ils demandent une promotion. Ils gagnent je ne sais pas combien, ils demandent le double. On lui donne le double. Le gars, il commence à déjà se perdre. Il demande encore le double. Je lui dis, hey, avec le petit double que j'ai donné là, tu commences à avoir moins en moins le contact avec moi. Mais si j'augmente encore, tu vas me fuir. Demandez ce qu'on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Regardez, demeurez dans ma parole. Il dit dans la version, il dit quoi? Dans la version là, il dit quoi? Verset 8, il dit quoi? Tu vas entendre ce que c'est qu'un disciple. Ah, il y a une différence entre un disciple et un chrétien. Verset 8. Oui, Jean 15, verset 8. Ceux qui manifestent la parole de mon Père. Ceux qui manifestent la parole de mon Père. Ceux que vous portez beaucoup de fruits. Ceux que vous portez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ensuite, vous serez alors vraiment mes disciples. Donc, pour être les disciples, il faut porter beaucoup de fruits. Pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer dans sa parole. Voici le secret. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'onction pour commencer à dire au nom de Jésus, je chasse les démons, donc toi, tu vas réussir. Il y a des gens, on a chassé les démons, ils n'ont jamais réussi. Il y a des gens, on a guéri, ils sont repartis, ils n'ont jamais réussi.
Il y a des paralytiques qu'on a levés. Ils sont repartis, ils ont commencé à fumer, ils ont commencé à aller dans les boîtes de nuit, ils sont perdus. On l'a levé, non? Le miracle que tu cherches là, le plus grand miracle de ta vie, c'est de demeurer dans la parole.